Bonjour les scorpions, bienvenue pour vos énergies relationnelles et sentimentales ou sentimentales pour le mois de mai 2021. J'espère que vous allez bien. Voilà. Allez, on y va. Hop, on est trop. Avec le Laïcir Tarot, quelle énergie va vous accompagner dans votre signe ce mois de mai, dans le domaine relationnel, au sens large du terme. Allez. Quelle énergie vous accompagne, les scorpions, durant ce mois de mai? Une carte, parfait. Ah, bon. Ok. 8 d'épée. 8 d'épée. Il y a un peu d'auto-sabotage, là. D'accord? On a des scorpions qui... on s'impose à soi-même des limites. On s'isole, on se sent paralysé, on se paralyse soi-même. Parce que vous voyez ce personnage-là, elle se regarde dans le miroir et voilà comment elle se perçoit. Elle se perçoit les yeux bandés et les mains liées. Elle ne peut pas voir la situation, elle ne peut pas percevoir les choses et elle ne peut pas toucher, elle ne peut pas, vous voyez, elle est prisonnière. On est dans les épées, donc dans le mental. Donc là, il y a l'idée effectivement qu'on a peut-être des scorpions qui se restreignent eux-mêmes. Vous vous imposez des limites, vous êtes trop dur avec vous. Il y a peut-être des croyances aussi, des croyances auxquelles vous adhérez mais qui n'ont pas lieu d'être. Vous vous isolez, il y a une souffrance, il y a potentiellement une souffrance psychologique. Mais qui n'est pas, à mon sens, réel. D'accord? Ça, c'est ce que vous croyez. C'est ce que vous croyez. Mais pour moi, on va voir avec le tirage, mais c'est pas je dis pas qu'il n'y a pas des difficultés, qu'il n'y a pas des embûches, qu'il n'y a pas des obstacles. Pour autant, il y a possibilité de surmonter des choses. Là, c'est que vous pensez que non. Vous vous dites que non. Il y a l'idée d'être dans la négativité aussi. Ok, on va aller voir avec l'oracle de votre destin. Donc un oracle que je n'ai pas utilisé, que j'avais dans mon armoire. Je ne l'ai pas utilisé depuis très longtemps, quelques années même, que j'ai ressorti pour les énergies relationnelles hein, sur le mois de mai. On va voir de quoi ça nous parle. Donc, quelle situation, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on met en lumière, qu'est-ce qui doit être mis en lumière pour vous les scorpions dans le domaine relationnel, sentimental, sur ce mois de mai 2021 pour les scorpions, qu'est-ce qu'on met en lumière? Alors, toc, je vais mettre ça ici parce que j'ai pas un cadre hyper grand. Je vais décaler un peu ça. Hop. Là, alors, je vais voir si on a autre chose. Donc, qu'est-ce qui doit être mis en lumière pour vous, les scorpions, avec cette énergie de 8 d'épée, là. Ouais, c'est vous, avec vous. Hein. Là, pour moi, la maison, c'est votre maison intérieure. Alors, ce qu'on me donne, là, pour moi, ce qui doit être mis en lumière, c'est que là, il y a des... là, on est en train de vous dire qu'il est temps de vous réveiller, il est temps de vous défaire de ces croyances limitantes, là, de cette négativité, de ces peurs. Il est temps de vous libérer. Il y a des solutions, les clés, elles sont à votre portée de main. D'ailleurs, ça, c'est... Vous voyez bien que vous n'êtes pas piégé, enfin, voilà, vous n'avez pas les yeux bandés, pas les mains attachées. Vous êtes libre de penser autre chose, vous êtes libre d'agir. Le 8 d'épée, ça c'est vous qui vous imposez ça. Là, on vous dit qu'il faut ce qu'on met en lumière pour vous. Donc évidemment, ça ne parlera pas à tous les scorpions. Vous prenez que ce qui résonne, ça ne résonne pas, c'est qu'il n'y a rien pour vous.
Là, on vous dit que c'est le moment est venu de vous réveiller, d'accord? Ne restez pas dans cette énergie du d'épée. Il faut sortir de ça parce que vous fermez la porte à double tour au bonheur, vous fermez la porte à une rencontre, vous fermez la porte à un bien-être relationnel dans votre job, avec vos collègues, dans votre famille, avec la personne de votre cœur, avec vos enfants, Là, il y a l'idée d'isolement pour moi, d'accord? Donc là, on vous dit que la vie passe vite, qu'il faut faire preuve d'ingéniosité et de sortir de cet état d'esprit-là, d'accord? Il y a l'idée pour moi, il y a quelque chose qui n'attend, il y a une opportunité. Il y a une opportunité, c'est sûr et certain. Il y a une opportunité, mais vous ne pourrez pas la voir, vous ne pourrez pas la saisir, puisque vous considérez que vous ne pouvez pas, puisque vous considérez que vous ne voyez pas et que vous avez les mains attachées. D'accord? Donc là, voilà, on vous met en lumière. Là, ce qui est mis en lumière pour vous, c'est ça. C'est dire, arrête de croire, arrête de t'auto-saboter, d'accord? Parce que ça ne veut pas dire, comme je vous ai dit, que vous n'avez pas des difficultés, qu'il n'en a pas, qu'il n'y a pas des obstacles dans ce que vous vivez présentement. Mais en tout cas, il y a des solutions. Il y a des solutions, elles sont à votre portée, mais pour ça, il faut relever la tête. Il faut penser différemment. Il ne faut pas vous saboter, il ne faut pas vous bander vous-même les yeux et vous dire que tout est foutu et que ça ne fonctionnera pas. D'accord? Il y a une opportunité, il y a quelque chose qui frappe à la porte de chez vous, là. D'accord? Mais cette chose-là, il va falloir, pour la saisir, pour l'accueillir, pour l'attraper, il faut se défaire de ces pensées négatives, limitantes et surtout de cet isolement. Ok? Donc là, moi, j'ai pas d'autres interprétations. J'ai pas d'autres interprétations, pardon. Et ce que je perçois au-delà des cartes, c'est vraiment une situation, quelque chose de figé, quoi. Quelque chose de figé. Il y a pourtant des choses, des possibilités, mais non. Mais parce que, évidemment, avec un vide d'épée comme énergie, je peux comprendre. Allez, quel est le conseil? Qu'est-ce qu'on vous conseille pour ce mois de mai, là? Pour sortir de cette situation, en tout cas pour vous aider à y voir, en tout cas à envisager l'avenir un peu plus positif que ce que vous voyez. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Ben regardez, non mais si ça c'est pas un message très clair, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille de sortir, d'accord, de cet état d'esprit. Voilà. Là, mais en même temps, je ne suis pas surprise, je ne m'attendais pas à quelque chose d'incroyable. Ça reprend ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a des opportunités, vous avez des choses à vivre. Mais là, il est vraiment temps de vous réveiller. Il est temps de vous mettre un bon coup de pied aux fesses, de sortir de votre zone de confort. Ce n'est même pas un confort, vous n'êtes même pas dans un confort. Là, il faut que vous retrouviez, il faut que vous ayez confiance en vous, que vous sortiez. Vous avez des peurs. Il y a l'idée de, voilà, ce qu'on m'envoie, c'est ça. Il y a des peurs. Donc, le fait d'avoir peur, vous voyez, c'est un peu comme le petit enfant, le soir, quand il se couche, il entend un bruit et hop, il se met sous sa couette. Le fait de se retrouver, d'être cocon dans sa couette, il a l'impression d'être protégé. Ça ne l'empêche pas d'avoir peur. Il a très peur, mais voilà. Mais là, c'est un peu ça. Le fait de vous bander les yeux, de vous attacher les mains, de croire que vous ne pouvez pas agir, vous ne pouvez rien faire, vous êtes en position, vous ne pouvez pas, ça ne dépend pas de vous. Vous avez là, voilà. C'est un peu, c'est paradoxal, mais il y a l'idée un peu vous avez peut-être l'impression que ça peut vous rassurer, mais pas du tout, pas du tout, pas du tout, parce que le temps passe, et ces opportunités-là qui se présentent à vous, les opportunités, elles passent, hein.
On en a plusieurs dans nos vies, hein. Elles ne font que passer. À un moment donné, si on n'a pas les yeux assez grands ouverts et les mains où on peut saisir des choses, ben, on ne les attrape pas et puis il faut attendre le prochain tour. D'accord? Donc je ne sais pas où vous en êtes dans votre vie, mais c'est dommage. C'est dommage de rester dans cette énergie-là. Donc là, on vous dit, il faut rétablir un équilibre. C'est juste pour toi. Tu le mérites. Tu as les compétences. Tu as les outils nécessaires. Ça va peut-être vous demander du travail, un travail, etc., etc. Peu importe. En tout cas, là, il y a besoin de rétablir un équilibre. Là, on a clairement des scorpions qui ne vont pas bien du tout. Mais qui ne vont pas bien, pas parce que ce n'est pas en partie à cause de personnes extérieures ou d'éléments extérieurs ou d'une situation extérieure, mais c'est en partie à cause de vous. Parce que là, vous êtes dans un isolement total et vous liez vous-même les mains et vous bandez les yeux. Donc là, le conseil, c'est on vous dit qu'il faut sortir de ça. Il faut sortir de cet état d'aveuglement-là. D'accord? Je voulais juste voir, oui, je voulais quand même regarder le dos de deck. Voyez ce que c'est l'opportunité? Il y a une abondance. Il y a une abondance, une richesse qui vous tend la main là. Il y a quelque chose, peut-être une rencontre, peut-être une personne qui vous attend. Hein. Je ne précise pas parce que c'est un tirage général et que je passerai beaucoup trop de temps à énumérer toutes les possibilités. Et je ne pourrais pas d'ailleurs toutes les énumérer. Mais là, il y a une abondance, il y a une satisfaction, il y a quelque chose de sympa à vivre. D'accord? Et que c'est bien dommage et c'est ce qui a la clé. Ça, c'est ce qui a la clé. D'accord? Qu'est-ce qui vient vers vous, vers cette fin mai là? Qu'est-ce qui vient vers vous, les scorpions? Vers quoi vous vous dirigez? Qu'est-ce qui arrive à vous à la fin du mois de mai dans cette situation-là? Bon, je vais prendre celle-ci parce qu'elle voulait sauter. Donc là, la consultante vous représente vous. Qu'est-ce qui vient à vous? On nous parle de plaisir. J'ai les plaisirs en dos de deck. J'ai les plaisirs, j'ai l'ignorance, j'ai le ici et maintenant. La liberté. La liberté. Là, on vous dit avec cette carte-là, cette femme dévouée, donc on n'est pas en train de vous dire ce qui vient à vous, c'est que vous allez entièrement être dévoué à telle personne ou à telle situation, absolument pas. Là, cette carte, elle vous indique que il faut croire que si vous êtes en mesure de vous détacher, de vous détacher, en tout cas de vous libérer de ces pensées, de ces pensées, de ces croyances limitantes, vous allez pouvoir, c'est la clé pour moi, c'est la clé du bonheur, c'est la clé du bonheur. On vous dit que vous sortez le seul obstacle, les seuls obstacles qui sont sur votre route, les plus bloquants, c'est vous qui les mettez en place. Et là, vous sortez de ça, vous sortez de cet état d'esprit. Voilà ce qui arrive pour vous, à condition d'y arriver. On vous dit que la clé du bonheur, c'est d'avoir, je vais vous lire, hein, je ne lis pas les messages parce que ça prendrait trop de temps, mais là, je m'y arrête quand même. La clé du bonheur, c'est d'avoir des rêves. On vous dit que ce qui est important, c'est d'avoir des rêves, de croire en ses rêves, et que le seul obstacle, c'est de ne pas y croire, c'est de s'imposer, de s'isoler. C'est juste ça. Donc là, il y a vraiment, je vous disais, vous avez des opportunités, il y a quelque chose qui vous tend la main, mais il faut sortir de cet état d'esprit du 8 d'épée. Absolument. Là, on a ce qui arrive vers vous sur cette fin mai, c'est la libération. Hein. On fait quelque chose, on est dans le plaisir, on est ici et maintenant, on est léger. C'est de la légèreté qui arrive vers vous, les scorpions, sur ce mois de mai. C'est vraiment... Alors, il n'y a pas 36 000 interprétations. J'ai pas non plus 36. Parfois, j'ai plusieurs images, on montre plusieurs choses. Là, non. C'est très clair. C'est très clair.
il n'y a pas de tierce personne, il n'y a pas quelqu'un, personne ne vous veut du mal, personne ne bloque la situation, personne, c'est plutôt l'inverse. Je pense qu'on vous tend la main, mais vous ne voulez pas, vous n'y croyez plus, parce que peut-être vous avez vécu des échecs dans le passé, c'est possible, hein. Et donc vous vous êtes réfugié dans cet état d'esprit qui est nocif pour vous. Qui est là, c'est un peu l'idée aussi peut-être de vous dire, de toute façon, même si je voulais, je peux pas puisque je vois pas, puisque je peux pas. Mais non, 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 vous pensez peut-être vous protéger en faisant ça, parce qu'il y a peut-être des choses que vous n'avez pas envie de voir, hein. C'est peut-être difficile aussi, hein, mais parfois il faut être en mesure d'affronter les choses, d'accord? Pour pouvoir se libérer, pour pouvoir guérir de quelque chose. Si on n'affronte pas les choses, ben ça se règle pas, et puis cette souffrance, elle perdure. Même si effectivement l'intensité s'atténue avec le temps, mais elle perdure, et on n'est pas épanoui, on n'est pas... voilà, la vie, c'est ça, c'est que y a des choses rigolotes, il y en a des moins rigolotes, il y en a encore des moins rigolotes, mais il faut être... voilà, on est sur cette terre, on s'est incarné pour grandir, pour évoluer, pour apprendre. Bon, là, visiblement, on a des scorpions qui ont besoin de... Voilà, là, il faut sortir de cet état, c'est important. D'accord? Allez, quel message avec le pouvoir du lâcher-prise de Judith Orloff? Quel message pour vous les scorpions? Quel conseil? On vous invite à suivre le courant. On vous dit d'arrêter de vous mettre une... Ben oui, ben oui. Alors, je les redécouvre, hein, ces messages, parce que ça c'était... c'est pareil, c'est un aura que je n'ai pas utilisé depuis longtemps. On vous dit d'arrêter de vous mettre une telle pression. Voilà, c'est tout à fait ça, 8 d'épée. La seule façon de vivre est de suivre le flux de la rivière au lieu d'aller contre son courant. C'est clair. Il n'y a pas grand-chose d'autre à ajouter. D'accord? Arrêtez de vous auto-saboter. Voilà ce que ça veut dire. Laissez, suivez le courant de la vie. Essayez de faire preuve de légèreté. Je sais, c'est pas toujours facile, mais vous pouvez peut-être demander de l'aide, peut-être... mais il y a quelque chose de chouette à la clé. Vraiment, il y a quelque chose de chouette. Il y a un état bien plus léger, bien plus agréable, de nouveau, à goûter les plaisirs. Voilà ce qui est possible pour vous. Mais là, il faut vous libérer, hein. Il faut vous libérer et arrêter de vous oppresser et de croire des choses qui n'existent pas. Voilà. Voilà les scorpions pour votre guidance relationnelle pour ce mois de mai. Néanmoins, gardez confiance, battez-vous. On verra le mois prochain ce qu'il en est. On verra si effectivement il y a une résonance ou pas. En attendant, je vous souhaite quand même voilà, tenez bon et ne lâchez rien. Je vous retrouve très vite, la prochaine fois pour les prochaines énergies, très certainement pour le mois de juin. Allez, au revoir les scorpions.